nous sommes autour de 30, vous avez dit 30, 33%. Donc il faut quand même aller vers la moyenne nationale qui est de 66%. Donc l'accès universel eau, électricité, il faut réarticuler. Voilà, 2026 déjà, on est censé arriver à l'accès universel. Donc il faut vraiment renforcer. Cette enveloppe additionnelle devrait servir à alimenter ces deux axes, enfin, ou sous-axes, gouvernance, paix et sécurité, infrastructure d'énergie et d'eau, et maintenant l'inclusion, c'est-à-dire le financement des femmes et des jeunes, il faut aussi le renforcer dans ce volet-là. Donc d'ici la conclusion, vous pourrez certainement nous faire le point sur les affectations. À présent, j'ai le plaisir de donner la parole à mon frère et ami le Premier ministre, chef du gouvernement. Je rappelle que chez vous, vous n'avez pas la même signification de Premier ministre que chez nous. Hein? Ça, c'est le premier des ministres dans notre régime. Et lui, c'est le chef de l'exécutif chez lui. Madame, moi, n'attends président du FOF. Bon, je vais te le traduire après. Merci. Merci, mon cher frère, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, préfets, sous-préfets, et à toute l'assistance, je voudrais tout d'abord dire que c'est un privilège et un immense plaisir de pouvoir assister à cet exercice de gouvernance décentralisé et qui concerne la région de Kaffrine. C'est un plaisir en tant qu'Africain, en tant que leader, en tant que responsable qui est confronté, tout comme les responsables sénégalais, aux mêmes défis de développement, d'emploi pour les jeunes, de situation d'égalité pour les femmes et des défis sécuritaires. C'est un plaisir de voir comment le Sénégal approche tous ces problèmes. Et c'est un plaisir de voir dans cette salle tout le monde affairé, en train de travailler pour le bien-être des Sénégalais. Ce que j'ai vu ne m'étonne pas, parce que il faut, pour développer le pays, il faut avoir une vision. Et le président Macky Sall a eu cette vision qui s'est matérialisée à travers le programme du Sénégal émergent. Mais ce n'a pas été seulement une vision, ça a été un travail d'équipe, d'hommes et de femmes compétents, qui ont mis en place, qui ont déroulé cette vision à travers des actes et des réalisations concrètes. Mais ça a été aussi, et aujourd'hui cela le prouve, un exercice de contrôle, d'autocritique, de mesure des réalisations et de participation de tous les échelons de l'administration et de la société sénégalaise, depuis les gouverneurs jusqu'aux propres populations. Alors, je tiens sincèrement à vous féliciter, Monsieur le Président, et tous les Sénégalais en tant qu'Africains, parce que ça nous remplit d'orgueil lorsqu'on voit que l'Afrique n'est pas seulement les images négatives qu'on propulse ailleurs, mais il y a une Afrique qui travaille, il y a une Afrique qui est résiliente, il y a une Afrique qui est intelligente et il y a une Afrique qui est responsable. Alors, je ne peux que souhaiter que le Sénégal continue dans cette voie, qui, je le rappelle, est une fierté pour tous les Africains. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps qu'on peut bien faire aussi. Mais je pense qu'il est important de préserver les acquis. Il est important de continuer le contradictoire et de participer tous sans exclusion.
mais dans la paix, dans la responsabilité et avec, dans notre esprit, le Sénégal d'abord. Donc, Monsieur le Président, merci de m'avoir fait participer à cet exercice, encore une fois. Je n'ai pas pris de notes, mais je vais avec une tête bien remplie de plein d'idées. Ma campagne, ça sera dans 3 ans, donc j'ai le temps. Mais le prochain budget participatif, je pense que j'y inscrirai quelques idées que j'ai pu voir ici au Sénégal et qui apparemment marchent bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre et cher frère Patrice, pour tes paroles très aimables et pour ta modestie. Je sais également ton ambition pour ton pays et je sais surtout les efforts de résilience que tu as pu imprimer pour donner une marche résolue vers le progrès pour le peuple de Sao Tomé et Principe. À présent, mesdames et messieurs, je vais donc faire observer une pause et nous allons reprendre nos travaux un peu plus tard. Vous serez informés. Je rappelle aussi que nous avons des écouteurs pour les langues locales, français, wolof, je crois, et sérère, dans le document. On parle sérère ou peul? Donc c'est français et pulaar. Non, bandrabe fulbe on nani. Oɗon jogi ɗo radio el togosel son keɗimama on nan no fewi koɓe kalata ko e ɗemgal français. Voilà. On jarama, merci. Voilà le président Macky Sall qui donc annonce la pause après les 2 présentations des ministres de l'économie, du plan et de la coopération, suivies de celle du ministre des Finances et du Budget, le président Macky Sall, qui accompagne son hôte, le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, un pays d'Afrique centrale, un peu proche de l'océan Indien. Et c'est pour cela que le président Macky Sall a observé une pause pour recevoir son hôte et discuter sans doute des questions qui intéressent le continent africain. Pause donc, Ramaboy, ñu nani café. Xam naa yow bu tubaab bi wala bu tubaab bi. Nani café. Waaw. Ibrahima, li premier ministre bu Sao Tomé def lu am importance la parce que comme ni mu ko waxee c'est un Africain mu ñëw fekk benn ndaje moo xam dañ ko décentraliser ci njiitalu président de la République xam nga li ça c'est très important d'ailleurs moom wax na ko dafay du yàgg mu nekk ci campagne